On est un service de restauration rapide, donc on est habitué que c'est un domaine où est-ce qu'on est beaucoup dans le jetable. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui sont zéro déchet. C'est très difficile encore. Fait que, pour le moment, on fait de la pression, on le demande. Il y a un courant qui passe en ce moment. Il y a un trend sur le zéro déchet. Donc, j'ai l'impression que ces fournisseurs-là vont finir par s'adapter, mais c'est pas fait encore. Alors, c'est décevant pour nous, mais on est patient. On a encore besoin de trouver des fournisseurs qui livrent en vrac. Ça, c'est comme un problème, on n'a pas encore trouvé. Donc, qu'est-ce que nous, on fait? On va le chercher nous-mêmes. On va vraquer beaucoup à côté, on va marcher Jean Talon, on va chercher nous-mêmes nos trucs dans nos contenants. Ou que tu trouves une compagnie qui peut livrer juste dans les boîtes de carton, sans sac de plastique. Pour ce qui est de se fournir en zéro déchet, nous ici, un des partenariats qu'on a développé, finalement, c'est avec les épiceries locaux avec qui on partage le local. Donc, ça nous permet justement un grand avantage de réduction de déchets. On a un fournisseur qui, lui, s'approvisionne de façon zéro déchet puis qui est littéralement dans le même local. L'épicerie locaux et avec un regroupement de différentes épiceries zéro déchet à Montréal sont en train de développer justement une espèce d'entrepôt central pour être capable de redistribuer à travers grossièrement Montréal. Donc, il y a beaucoup de progrès qui se fait là-dessus. Ça va être de plus en plus accessible. Sinon, c'est de l'art de faire de la recherche, développer des bons partenariats, souvent avec des petits commerces locaux, parce qu'on peut être directement avec les propriétaires. Bon, la Ville de Montréal ne récolte pas le compost pour le commercial, pas dans notre arrondissement. Si on veut faire du compost, au lieu de le jeter aux poubelles, on doit engager un sous-traitant qui s'occupe de récolter le compost. Mais nous, c'est Evirum qui s'occupe de ça. Okay. Il y a plusieurs compagnies qui le font. Nous, ça a donné qu'on s'est arrêté sur Evirum. Puis eux aussi font la collecte de recyclage. Puis eux sont en mesure de recycler le recyclage ou donner à des centres de tri de recyclage qui sont supposés faire le recyclage. Puis si on a vent que ça se fait pas bien, bien eux, ils s'occupent de trouver une autre compagnie. À Rosemont-Petite-Patrie, on est situé sur la rue Saint-Laurent, puis sur Saint-Laurent, la ville ne collecte pas le compost. Depuis quelques mois, je fais affaire avec Compost Montréal maintenant. Donc ça a été quand même quelque chose qui a changé nos pratiques puis qui a vraiment diminué drastiquement la quantité de déchets qu'on produit ici. Pour tout ce qui est valorisation de nos déchets, on a une entente, nous, avec la municipalité d'Erdun. Donc, ils nous ont permis de faire partie de Compost Montréal, qui est la collecte de compost municipal, qui est généralement réservé aux résidents, qui est un service offert aux résidents, mais pas nécessairement au commerce. Sauf que, vu qu'on était capable de démontrer qu'on a très peu de déchets, au final, tous les commerces payent la ville pour la récupération des déchets. Puis nous, finalement, on paye pour ça, mais on n'a pas besoin du service autant. Donc, ils nous ont offert la collecte de compost. Les difficultés pour qu'un café soit plus éco-responsable, je pense, c'est beaucoup lié à l'argent. Parce que les solutions éco-responsables, généralement, sont plus dispendieuses. Ça demande donc un apport d'argent important pour le propriétaire du café. Et des fois, ça veut dire donc une augmentation des prix du côté du client, chose que le client n'est pas nécessairement, lui, d'accord de payer cette facture-là. C'est des problèmes qui sont difficiles par rapport à l'argent, donc il faut toujours trouver des solutions un peu innovantes. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire avec la tasse. Donc, c'était de trouver une solution qui, ensemble, répond à un problème, mais qu'on est capable de se payer parce qu'on se met en groupe pour développer le projet. Mais je pense qu'en travaillant ensemble, puis c'est un peu ça la philosophie de la vague, c'est de rallier notre énergie pour trouver des solutions pour que tout le monde puisse les appliquer, peu importe nos moyens individuels. On a différentes options maintenant avec la tasse notamment. Donc les gens arrivent, puis bon, souvent ils sont habitués à leur cope jetable, mais là, OK, tout de suite, on a plein d'options super intéressantes. Les gens ils vont vraiment faire le pas assez facilement maintenant. Puis bien, maintenant, on est rendu le plus gros réseau de gobelets consignables au monde, la tasse. Donc c'est super agréable. C'est vraiment une problématique qu'on essaie de toucher en offrant des solutions à nos clients et en les sensibilisant par différents moyens, par le discours des baristas, des publications sur Facebook, sur Instagram, notre implication avec la vague, par exemple. Comment ont réagi vos clients? Y a-t-il des clients réfractaires? Alors,